dans la photographie de paysage, avec des particularités ou de l'astrophotographie ou de la chasse aux orages, il a fallu que j'apprenne des choses que j'ignorais. Comment se comporte le ciel, hein, voilà, à quel moment, qu'est-ce qu'on voit, où sont les planètes, à quel moment se lève la Lune, se couche la Lune, se lève le Soleil, etc. Après, comment s'appelle ce qu'on voit dans le ciel, hein, voilà, là, je parlais tout à l'heure de Rho, cette partie de Voie lactée, là on la voit beaucoup plus distinctement, Antares. Ici, on voit 3 étoiles devant, on est dans la constellation du Scorpion, qui est ici, il faut apprendre. En ce moment, on a des alignements de planètes, on a Saturne, Jupiter, Mars, jusqu'à Vénus, on avait 7 planètes qui étaient alignées. Ça arrivera la prochaine fois en 2123. Donc voilà, et donc je me suis mis à lire plein de revues sur la science, et je m'aide avec des applications qui me permettent aussi de voir par rapport à chez moi comment va être le ciel si je sors. Après, et donc aussi avoir un œil, être attentif à la météo, parce que quand on fait de l'astro, il ne faut pas de nuages. Et aussi l'atmosphère sont des lasagnes d'air. Et en fait, ces lasagnes d'air, s'il y en a beaucoup, s'il y a beaucoup de turbulences, limitent la visibilité des étoiles. C'est pas la peine d'avoir un ciel complètement dégagé. On a des ciels parfois qui ont quelques nuages dedans, mais qui sont très très purs. Et à contrario, des fois on a des ciels qui sont totalement dégagés, mais qui sont un vrai bazar pour celui qui veut faire de la photo d'étoiles. Donc sur cette cabane où je présente la Voie lactée, je présente la première photo verticale. On est à la plage du Veillon, sur l'estuaire du Perret, la pointe du Perret. Donc c'est à Talmont-Saint-Hilaire sur la plage, Jars-sur-Mer de l'autre côté. C'est un endroit très privilégié pour faire de l'astrophoto, puisque dans cet endroit, on n'a pas de pollution lumineuse. Hein, on verra sur l'autre photo l'impact que peut avoir la pollution lumineuse, mais voilà, c'est un endroit presque pur de pollution lumineuse. Donc là, l'histoire a été de suivre la mer qui descendait, hein, pour essayer de capter des flaques d'eau, voilà, dans lesquelles sont susceptibles de se refléter certaines étoiles. Alors bon, on avance dans une séance d'astrophoto. En fait, on a l'œil dans l'appareil photo, on est sur un trépied et on cherche l'angle qui va nous permettre tout d'un coup de voir un reflet. Alors pour arriver à faire ça, il faut être déjà bien dans l'univers, parce qu'il faut que l'œil voit tout. Donc on se déplace dans le noir, surtout que l'astrophoto, ça se fait sans lune. Hein, on limite les apparitions de la lune, parce que quand il y a la lune, le ciel devient très très bleu, en fait, pendant la nuit, et nous empêche de voir beaucoup de détails accessibles, hein, qu'on peut voir quasiment à l'œil nu. Hein. Dans certains endroits où le ciel est pur, on est capable de tout voir, parfois, même dans un ciel, cette photo. Alors, on voit sur ces 2 photos des teintes verdâtres, ici notamment, un peu en haut, et là c'était carrément tout le ciel qui était pris par cette teinte verdâtre. On appelle ça de l'air glow, et en fait on pourrait mettre ça dans la famille des aurores boréales, sauf que ça ne se passe pas au pôle. C'est une action des photons du soleil sur l'atmosphère terrestre qui, tout d'un coup, rendent l'atmosphère ouverte ou magenta. Hein, souvent en montagne, on a de l'air glow vert et magenta. Chez nous, on a de l'air glow plutôt vert. Et à la pointe du Perret, comme il y a très peu de pollution lumineuse, eh bien, on se retrouve souvent avec cet air glow. Quasiment une fois sur 2 où je vais là-bas, alors il y en a qui vont le chercher toute leur vie, l'air glow, mais quand on va là-bas, une fois sur 2, on est susceptible de voir de l'air glow se produire.
Alors on ne le voit pas à l'œil nu. Hein, lorsqu'on l'a vu, nous on était 3 copains lorsqu'on a fait la pointe du Perret. Lorsqu'on l'a vu, on l'a vu sur nos écrans. Et en fait, on regarde là où ça se produit, on voit que l'atmosphère n'est pas la même. Mais ça reste la nuit, c'est pas brillant. Hein, mais voilà. Et c'est après, au développement de la photo, qu'on se rend compte que l'Airglow a une belle présence. C'est ce qui teinte la photo dans ses verres. Là, cette photo horizontale, c'est un panorama par assemblage. Donc pour réaliser cette photo, il y a 16 photographies en 2 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors moi je pratique comme ça parce que ça permet de couvrir des champs de vision. Là on a environ 240 degrés de champ de vision. Donc ce qui permet de mettre toute l'arche de la Voie lactée dedans. Alors l'arche elle a été faite au mois de mai puisque c'est un moment où elle reste encore basse dans le ciel. Après là en ce moment en juillet elle est passée au-dessus des 90 degrés. Hein, donc elle passe carrément au-dessus de nous. Et là, quand on remet la photographie en place, hein, puisqu'on photographie dans une sphère, et après il faut la remettre à plat comme une carte de géographie, hein, comme une sphère terrestre. Et donc on a différentes projections, les projections de Mercator, les projections sphériques, les projections cylindriques, et ce qui nous permet de remettre une photo bien à plat. Donc là on est carrément sur la pointe du Perret. Là, ce que vous voyez au fond, c'est le phare des baleines de l'île de Ré, le point brillant. Et là, on voit la ville de La Rochelle. Donc, on se rend compte, par exemple, quand on n'a pas de pollution lumineuse, là, on voit la présence d'étoiles. Quand il y a de la pollution lumineuse, eh bien, vous voyez, on ne voit plus d'étoiles, il n'y a plus rien. La pollution lumineuse prend sur 4 ou 5 degrés et on perd un grand nombre d'étoiles qui existent, hein, ne sont pas éteintes, mais c'est la pollution qui nous empêche de les voir. Et la particularité de cette photo, c'est qu'on a ici, à gauche de la photo, on peut penser que c'est une étoile, mais ça a une forme de cigare allongé. C'est notre galaxie voisine. Donc la galaxie d'Andromède, voilà, qui dans 5 milliards d'années va percuter notre Voie lactée. Hein, et comme la nature est bien faite, il y aura très certainement de la casse à un moment. Mais en théorie, avec toutes les modélisations qu'ils sont capables de faire, normalement ça devrait bien se passer. On sera plus là pour le voir. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, nous, on est dans la Voie lactée blanche. Et là, on voit bien que la couleur est complètement différente. Hein, on a des jaunes, on a des magentas qui sont ici, du bleu. Et une autre particularité sur cette photo, on voit un double satellite. Hein, les traits que vous voyez dans le ciel, souvent sont des satellites. Et là, c'est un double satellite militaire américain. Le premier regarde et le deuxième tire.